Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up d'une tendance qu'on voit un petit peu partout en ce moment sur TikTok. Je parle du latte make-up. Pour vous expliquer un petit peu le concept de cette trend, c'est un maquillage qui va s'inspirer des couleurs de latte en fait, des couleurs un petit peu café, cappuccino, caramel. Alors on va commencer par s'attacher les cheveux. Là je vais vous présenter aussi des produits, on va dire plutôt petit prix pour la plupart, quoique j'ai quand même un highlighter Chanel, donc un peu plus cher. Commencer par une base, je vais utiliser la base que j'utilise vraiment tous les jours. Du coup la première base de chez NYX, donc en spray. Je l'utilise également en fixateur. Ensuite, je vais passer du coup au fond de teint. Donc je vais prendre le fond de teint que j'utilise vraiment tous les jours. Ça va être le Gel Foundation de chez Bourjois. Vous prenez le fond de teint que vous aimez le plus travailler. Par contre, pour respecter un petit peu la trend du latte make-up, ça reste quand même un maquillage qui est quand même assez bronzy, etc. comme je vous l'ai dit. Donc je vais le mélanger aussi avec un fond de teint qui est un peu trop jaune pour moi. Mélanger les deux, pas besoin d'en mettre vraiment des tonnes. On va faire quand même un teint assez léger. Donc j'ai humidifié du coup mon Beauty Blender. Si vous voyez des traces dessus, c'est normal. Je l'ai nettoyé, mais il y a des traces qui ne veulent pas partir. Ouais, on voit que le sous-ton, je sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais on voit que ça ressort. Passer pareil un anti-cerne que j'utilise très souvent, mais on va en mettre vraiment très légèrement. Donc moi j'utilise le concealer de chez Maybelline qui est hyper connu avec le petit embout mousse, Eraser Instant Anti-Aging, et je crois que je prends la teinte 00. Donc je vais surtout remettre ici et avec un pinceau anti-cerne. Je viens le travailler et j'en mets aussi un petit peu sur la paupière en guise de base, tout simplement. Voilà. En fait ça me donne des petits points de lumière en même temps. Alors il ressort très blanc à la caméra. On va passer au contouring. Je vais utiliser du coup un anti-cerne de chez NYX. Et moi je vais vraiment en appliquer hop, au niveau de mes contours. Alors ça fait un peu peur comme ça. Pareil, toujours avec le Beauty Blender, je viens estomper. Maintenant que le teint est fait, je vais vraiment en ajouter hop, ici sur la zone que j'ai envie d'affiner au niveau de mon nez. Donc on en met vraiment peu. Tac. Et avec la pointe du Beauty Blender, je viens estomper. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Si c'est le cas, vous pouvez... Oui, j'en ai mis un peu beaucoup. Je sais pas si ça se voit énormément en caméra. Bon, là ça va. Je vais mettre ma poudre libre, ça va être beaucoup plus fondu, beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, on va passer à la poudre. Donc moi j'utilise toujours celle de chez NYX, la HD Studio, qui est vraiment très très bien. Je vais en mettre d'abord au niveau de la zone où j'ai tendance à briller, donc la zone T principalement. Et elle matifie vraiment toute la journée, ce que vraiment j'adore dans cette poudre. Au niveau de la trend, alors j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui conseillaient de ne pas mettre de blush pour respecter un petit peu les teintes, parce que souvent la plupart du temps les blushs sont soit un petit peu rosés, soit un petit peu corail. Donc si on veut rester vraiment sur des couleurs lattées, il faut trouver on va dire un blush un peu de terre battue qui reste un peu neutre, etc. Mais il faut vraiment que ce soit des blushs pas trop pêche, pas trop flash. Donc typiquement moi j'ai une teinte, c'est la teinte Unlimited de chez Kiko. Alors là comme ça en caméra je l'ai vraiment intensifié, donc il ressort très, très vif, mais en fait terre battue, donc il est vraiment parfait pour ce look là. Je sais pas comment il ressortira en caméra. Pour terminer mon teint, je vais appliquer un highlighter plutôt dans les tons dorés. Donc moi j'ai le Lion de Chanel, appliqué ici sur le haut des pommettes.
Et on va pouvoir passer aux yeux. Alors, je vais maquiller mes sourcils hors caméra. Donc c'est bon, j'ai fait mes sourcils. D'ailleurs, si vous vous demandez, j'ai utilisé... en fait, j'utilise toujours les mêmes produits. J'ai crayonné W7, c'est le Stroke of Genius. En teinte, il me semble, je crois que c'est un brun assez clair que j'utilise. Et ensuite, par-dessus, j'ai utilisé un mascara teinté de chez Adopt. Moi, je vais me maquiller aujourd'hui avec la Naked Honey. Donc on va utiliser les deux couleurs aux extrémités, donc celui-ci pour en base on va dire. Ces couleurs aussi, je pense que le deuxième fard pourrait être très joli, et ce fard là je pense qu'il va convenir. Je vais commencer du coup par appliquer un fard beige sur toute ma paupière. Donc on va utiliser le beige de la palette, donc le Flyby, qui est un beige plutôt froid, qui ira très bien à ma carnation. Et que je vais appliquer vraiment sur toute la paupière. J'ai l'impression qu'il ressort vraiment blanc à la caméra. Je vais appliquer le deuxième beige, ou même le troisième, j'hésite. Je pense le troisième, le Swarm. Hop. Des couleurs un petit peu plus miel. Et en fait, ce fard là, je vais l'utiliser en fard de transition. Hop, on enlève l'excédent. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais me rapprocher un peu. Je vais utiliser la dernière couleur, la couleur la plus foncée, la couleur centrale de mon œil, c'est-à-dire que je vais vraiment l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc avec un autre pinceau, j'enlève l'excédent et je viens en fait le poser sur toute ma paupière. On n'estompe pas du tout la matière, là vraiment on la pose, hop, histoire d'avoir la meilleure intensité au niveau du fard. Maquiller un petit peu le dessous d'œil, je vais utiliser la dernière couleur. Je vais prendre un petit pinceau biseauté, j'en mets vraiment un petit peu, hein, et je viens maquiller du coup juste le dessous d'œil, mais alors vraiment très léger parce que je veux pas non plus un effet smoky, œil fermé. Maintenant j'applique mon mascara. Avant d'appliquer ma deuxième couche de mascara, je vais attaquer directement les lèvres avec un crayon de la marque Max & More. J'ai pas envie de faire une bouche mate, donc je vais utiliser un gloss assez nude de la marque AOA Studio. Donc c'est le Lip Pop, et la teinte c'est le City Girl. Donc ils se font vraiment très très bien avec le crayon d'ailleurs. J'applique ma dernière couche de mascara. Voilà pour le look final. J'espère que tu as aimé ce tuto. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel produit tu utilises pour le latte, quelle palette tu as utilisé pour reproduire ton look à toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à très bientôt. Salut!